Eh, j'ai encore crevé. Eh, mais ça va, j'ai plus de chambre à air, mais j'ai des rustines. On va voir ça. Bon, les amis, on le sait, aujourd'hui, à la moindre crevaison, on a tendance à remplacer sa chambre à air directement, souvent par fainéantise. Alors que non, il faudrait réutiliser ces chambres à air percées et les réparer avec des rustines. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir comment réparer sa chambre à air avec une rustine. Alors oui, je vous vois venir, ouais, mais c'est des trucs des années 80, 90, on connaît, on sait faire. Donc ce tuto s'adresse à des débutants ou surtout vous remet un petit coup de jus pour vous dire les gars, arrêtez de remplacer vos chambres à air systématiquement, pensez à les réparer, les réutiliser. Vive le recyclage. Pour ce faire, on commence par démonter la roue de son vélo. Une fois que c'est fait, on va aller retirer le pneu. Alors, certains pneus ont une tringle très rigide, du coup, n'hésitez pas à vous servir de démonte-pneu. Moi, j'ai la chance d'avoir un pneu avec des tringles assez souples, je peux le démonter à la main, tout seul, comme un grand. Hop. Là. Une fois que j'ai réussi à sortir tout un côté de mon pneu, je vais aller chercher la valve de ma chambre à air pour la pousser et retirer ma chambre à air de l'intérieur du pneu. Elle est là, c'est celle-là qui nous a lâché. Donc je contrôle ma chambre à air, voir s'il y a une épine dedans, si quelque chose est resté. Visiblement rien. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma pompe et je vais mettre un peu de pression à l'intérieur de la chambre à air pour aller chercher d'où vient le trou. Hop, je rebouche et là je cherche. Si c'est une crevaison lente, parfois il faut écouter. Donc rapprochez la chambre à air de votre oreille et faites le tour, voir si vous entendez une petite fuite. Si le trou est trop compliqué à trouver, n'hésitez pas à remplir une bassine d'eau, mettez votre chambre à air à l'intérieur et vous faites tourner comme ceci pour pouvoir voir s'il y a des bulles qui remontent. Si les bulles remontent, c'est qu'il y a une fuite d'air. Une fois que j'ai localisé mon trou, c'est là que le tuto commence. Donc je prends ma petite boîte de rustine dans laquelle je vais trouver un petit tube de colle, un petit morceau de papier pour poncer et des rustines de différentes tailles. De différentes tailles parce qu'il y aura forcément des trous de différentes tailles dans votre chambre à air. Donc choisissez la rustine qui sera le plus adaptée au trou de la crevaison. Je commence par passer un petit coup de papier à poncer à l'endroit du trou, donc sur le trou même, pour pouvoir faire une adhérence sur la chambre à air. Une fois que celui-ci est bien poncé, que j'ai enlevé toutes les particules de gras, hop, je vais pouvoir mettre en pratique et appliquer ma colle. Je mets ma colle en abondance comme ceci. Je soufflote un petit peu. Et là, je vais placer ma rustine. Je maintiens ma rustine quelques secondes, histoire qu'elle commence à prendre, puis je vais pouvoir procéder au remontage dans mon pneu. Une fois que j'ai vu que ma rustine avait bien pris sur tous ses côtés, inutile de devoir enlever le petit tubercule en plastique, c'est pas bien grave, c'est pas lui qui va nous changer la chanson. Je vais aller replacer ma chambre à air à l'intérieur de mon pneu. Donc je commence toujours par la valve. Que je prends le temps de bien placer à l'intérieur de la jante et du pneu pour éviter de la pincer au moment du remontage de la tringle du pneu. À ne pas hésiter, si la chambre à air est vraiment très dégonflée, de mettre un petit coup de pression avant de la mettre en place à l'intérieur du pneu. Ça permettra de la maintenir vraiment dans une bonne position. Ensuite, je commence par rentrer ma tringle du côté de la valve. Et une fois que celle-ci est mise, je tourne tout autour. Bon, encore une fois, moi j'ai un pneu avec une tringle très souple, donc ça me permet de le remonter à la main tout simplement. Mais n'hésitez pas à vous servir de démonte-pneu si la tringle est très compliquée, très raide. Il ne me reste plus qu'à regonfler
Et la pression de la chambre à air qui va être faite et qui va venir se plaquer contre le pneu va faire que la rustine va se plaquer elle aussi contre le pneu et va rester collée. Attention, avant le remontage, j'ai oublié de vous spécifier, contrôlez bien l'intérieur de vos pneus, qu'il ne reste rien dedans, bout de verre, morceaux de métal ou encore épines. Pareil au vu de l'extérieur, de l'intérieur, pour éviter de repercer par-dessus. Ce serait ballot quand même. Je peux regonfler et remonter ma roue pour repartir et finir ma sortie de vélo. Deuxième technique pour réparer votre chambre à air. Et oui, on est en 2022 et la rustine, on en voit de moins en moins. Aujourd'hui, c'est le super patch qui l'a remplacé. Je m'explique, le super patch, c'est ni plus ni moins qu'un autocollant super résistant qui va remplacer la rustine. Donc, le procédé reste le même. On recherche d'abord le trou. Une fois qu'on l'a trouvé, on a toujours ce petit morceau de papier pour poncer et pour lisser bien la surface, pour la dégraisser aussi. Ensuite, on vient y appliquer, pardon, je commence à bugger. On vient y appliquer le petit patch autocollant transparent qu'on voit ici, directement sur le trou. On n'a pas besoin de coller quoi que ce soit. On pose le patch, il colle tout seul. Hop là, hop là, hop là. Ça colmate le trou. On remonte sa chambre à air, on gonfle et taillot. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto GCN en français. Pensez bien, écologie, recyclage. Et oui, ça sert pas toujours à quelque chose de remplacer d'abord sa chambre à air par une autre. Il faut penser à les réparer. Si vous voulez pas les réparer, c'est pas grave. Vous avez toujours des copains qui, eux, les réparent. Donc, donnez-leur vos chambres à air. Et surtout, arrêtez, une fois que vous êtes arrêté sur le bord de la route, vous avez réparé, de laisser vos chambres à air n'importe où. Vous remettez tout dans vos poches et vous jetterez tout à la poubelle une fois rentré à la maison. Allez, merci à tous, gros bisous, on se retrouve très vite sur GCN en français.